Bien le bonjour à tous. Alors, désolé, il y a un peu de vent aujourd'hui. On se retrouve pour mon premier van tour. Donc, je vous présente Dany Le Vito. Alors, j'espère que vous m'entendrez, sinon je doublerai plus tard. C'est mon tout premier camion, je l'ai aménagé il y a 3 ans maintenant. Et du coup, je m'en sers pour partir en week-end court ou pour partir en vacances. Je ne vis pas l'année dedans. Vous verrez dans l'aménagement, il n'est pas VASP, c'est un choix. J'ai même tout fait pour qu'il ne le soit pas. Alors, je vais retourner la caméra et on va commencer à faire le tour de l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un Vito compact. Donc H1L1 au plus court, il fait 4,90 m de long et 2,24 m de large. Donc c'est super petit, il est à peine plus grand qu'un SUV familial, qu'un Renault Espace, qu'une chose comme ça. Et il a un rayon de braquage proche de celui d'une Clio, parce que c'est une propulsion. Donc du coup, il y a plein d'espace à l'avant pour faire tourner les roues, il braque dans un mouchoir de poche. Ça, c'est super pratique en ville. Idem, en hauteur, d'origine, il fait 1,90 m. Vous verrez plus tard, j'ai rajouté un lanterneau, mais malgré le lanterneau, je suis toujours sous la barre des 2 mètres. Donc je peux rentrer dans les parkings souterrains, etc. Donc ce Vito, je l'ai acheté il y a bientôt 5 ans, à 210 000 km à peu près. Aujourd'hui, il en a 251. C'est un 2 litres de CDI qui faisait à l'origine 95 chevaux, mais qui avait été reprogrammé par l'ancien propriétaire à 140. Boîte mécanique 6 vitesses. Alors la peinture est un peu fatiguée, vous voyez, il y a plein de petits défauts, des petites bosses, voilà, et surtout une belle aile toute mâchouillée là. Alors il y a 0 rouille, mais par contre, ouais, la carrosserie a vécu. Du coup, on va faire le tour de l'extérieur. Donc du coup, moi ce que j'ai rajouté, une vitre teintée ici, fixe, un lanterneau aération permanente sur le haut, j'ai changé les jantes aussi, parce que les jantes tôle d'origine, c'est vraiment pas la joie. Là-haut, si on voit avec le contre-jour, une caméra de recul, juste sous le phare. Idem, j'ai mis moi-même l'attelage, comme vous voyez, hop, pareil, c'était un truc d'artisan, donc ils avaient remplacé le pare-choc d'origine par une tôle, mais ils ont réussi à la binguer quand même. L'aération basse, parce que j'ai beau ne pas être VASP, j'ai quand même respecté la norme d'aération. Et de ce côté-ci, la P17, pour me brancher quand je suis en camping ou même chez moi. Si jamais la batterie est un peu légère et que j'ai pas envie d'aller me promener, hop, un coup de P17 et la batterie est rechargée. Donc depuis les 40 000 et quelques kilomètres que je l'ai, aucun souci majeur, des bêtises, hein, j'ai changé le démarreur, la batterie, si la vanne EGR récemment, mais voilà, c'est à peu près tout. Alors, le poste de conduite. Donc, là le siège était un peu mâchouillé, j'ai rajouté de la mousse et j'ai mis un tissu thermocollant. Mais du coup, ça a passé. J'avais pris le thermocollant de la même couleur que les sièges, hein, pour info. Vous voyez ce que font les UV à un tissu de mauvaise qualité. Hop. Ici à l'intérieur, j'ai changé le pommeau de vitesse qui était vraiment tout moche. L'autoradio avec CarPlay, Android Auto, le GPS, tout ce qu'on veut. Et ici, l'écran pour ma caméra de recul. Alors, si la caméra de recul n'est pas sur celui-là, c'est tout bêtement parce que je l'ai installé avant. Donc, du coup, j'ai gardé l'écran quand j'ai installé l'autoradio. Ça me va très bien parce que je me souviens que dans d'autres voitures, à chaque fois que je passais la marche arrière, j'avais plus accès à l'écran. Là, au moins, l'autoradio ou le GPS sont toujours dispo, même en marche arrière. Ici, j'ai installé un petit voltmètre, juste pour savoir où j'en suis. Par exemple, quand j'ai changé ma batterie de démarrage, je savais pas d'où ça venait, et plutôt que de sortir le voltmètre et tout ça, et direct, j'ai installé un petit voltmètre ici. Comme ça, si un jour j'arrive pas à démarrer en hiver, ça me fait une piste pour savoir pourquoi.
Quoi d'autre ici? Eh ben, a priori rien. Tout le reste est en bon état. J'en suis plutôt content. Donc boîte 6 vitesses. Petit ajout post-prod. Hop. Le porte-gobelet. Alors, deux choses. Ici, il y a un porte-gobelet, sauf qu'il était cassé. Enfin, il était manquant. Moi, je l'avais pas. Un copain me l'a imprimé en 3D. J'ai fait les plans en 3D sur ordinateur et il me l'a gentiment imprimé. Deuxième chose, hop, si on arrive à voir. Non. J'ai acheté un petit niveau à bulles 3D. Et en fait, le porte-gobelet est exactement au niveau de la cabine, enfin de l'arrière. Donc du coup, quand je me gare, hop, j'ai mon petit niveau dans mon porte-gobelet, je me gare tranquille et je surveille mon niveau pour voir si je suis bien à plat. C'est drôlement pratique. Et maintenant, on va passer, hop là, à l'intérieur. Donc, alors on va mettre un peu de lumière peut-être. Hop. Voilà, ça va peut-être aider, j'en sais rien, vu qu'il fait beau. Donc on a ici deux banquettes de 120 cm. Donc on peut aisément tenir à 4, même si c'est qu'un fourgon 3 places. Là, il y a vraiment beaucoup de place. La table, c'est une table de chez Action, une table de jardin, enfin une table de camping, que j'ai modifiée avec un pied que j'ai acheté chez mon concessionnaire camping-car local. Hop, les pieds qui se rétractent. Et du coup, vous verrez plus tard, mais elle a une autre fonction, elle est coulissante. C'était un choix. Donc voilà, mes deux banquettes. Au plafond, j'ai mis du MDF de 3 mm, 3 ou 4, je sais plus. C'est super léger, c'est pré-peint. Alors à choisir la prochaine fois, peut-être que je lui rajouterai un tissu. Parce que le côté pré-peint, c'est un peu fragile. Des spots à LED sur deux circuits différents. Je suis pas obligé de tout allumer d'un coup. Et là, je sais pas si on verra, moyen. Il y a une bande LED cachée derrière. Ça permet d'avoir une lumière tamisée le soir. C'est super sympa. Au niveau rangement, j'ai ici à l'arrière une grande penderie. Hop. Donc tout est monté sur coulisses. Hop là. Une grande penderie ici, avec deux bacs pour poser les sous-vêtements, les choses comme ça. La penderie est relativement large, donc je peux en mettre. Ça servira, vous verrez dans le coffre, mais du coup, on y accède par le coffre. Et à côté, d'ailleurs, ça doit être le bazar, parce que j'ai pas rangé. Voilà. Vous avez différents rangements pour les verres, mon égouttoir, voilà, tout ce qu'il faut. Il y a les assiettes, les assiettes sont au fond. Là, je mets un peu de linge de lit, du sopalin, enfin voilà, il y a quand même pas mal de rangements. Hop. Ah, d'une seule main, c'est pas facile. Attendez. Voilà. Donc, ensuite, ma petite plaque gaz qui n'est pas fixe, elle se range dans un placard en dessous que je vais vous montrer juste après. Mon tableau électrique, dont on reparlera quand on fera le volet technique électricité. Et j'ai également un point d'eau avec la douchette qui s'incline, qui se range dans un évier profond. L'évier n'est pas très grand, mais c'est largement suffisant. Je préférais avoir du plan de travail que d'avoir un grand évier. La table, comme je vous disais, elle se coulisse. Tout simplement parce qu'une fois la table installée, je voulais pouvoir accéder à mon tiroir à couverts. Donc qui est très grand. Je peux mettre vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, il n'y a pas que les tiroirs à couverts. Il y a de l'alu, il y a un filet pour protéger les insectes, les assiettes. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Hop. En dessous, le frigo. Bon, attendez. Je vous reprends tout de suite. J'enlève la table et on revoit ça. Donc, pour la suite,
Le frigo, c'est un frigo 220 volts de maison, avec un grand espace. Il fonctionne super bien. Vraiment rien à redire. Et pour un prix dérisoire par rapport à un frigo 12 volts. Pour info, je l'ai payé 20 € sur le bon coin. Ici, un petit rangement avec... ah bah tiens, j'ai encore des gâteaux apéro au fond. Mais voilà, qui fait toute la profondeur. Ici, un petit indicateur de batterie. Et dans les options, il y a également, voilà, un thermomètre. Vous voyez qu'en ce 1er décembre, il fait 5 degrés. Et au-dessus, une prise de 120 volts. C'est toujours pratique pour recharger l'ordinateur ou quoi. Alors, la table, je vous montrerai après comment elle se range. Et ici, hop, le dernier placard, sans compter les coffres. Hop, un petit placard technique où je range ma plaque à gaz là dans la mallette, des produits ménagers, balayettes. Là j'ai des sangles et en dessous c'est des trucs ménagers, des chiffons, le fil pour prendre le linge, etc. Et ici vous retrouvez mes bidons d'eau propre et d'eau sale. J'en ai 25 litres chacun. Ce qui est largement suffisant pour mon usage. Tiens, je vais aller ranger la table et du coup je vous montre les 2 coffres. Parce que là on va commencer à entamer la partie technique, je pense. Alors du coup non, j'ai oublié avant la partie technique déjà la suite. Alors, le coffre. Donc je me suis laissé un espace ici pour ranger tout ce que je veux. Je mets mon barbecue, le haut-vent, parce que j'ai un haut-vent. Je vous mettrai peut-être une petite photo du camion avec son haut-vent. Parce que là il est chez moi. Voilà, je peux ranger vraiment plein de trucs, la tente de mon fils, etc. Et du coup, le fameux placard penderie, où là j'ai rajouté la table de camping, c'est pas la même que tout à l'heure. Ça, c'est une table vraiment qui a gardé ses pieds, qu'on peut utiliser dehors. La table du camion, elle se range ici, dans un petit filet. Donc voilà, et du coup, tout ce coffre-là, c'est du rangement. Bah tenez, on va rapidement y retourner. Hop, on enlève juste les coussins. Donc c'est du rangement qu'on n'accède pas toutes les minutes, parce que enlever les coussins, c'est casse-pied. Donc voilà, un très grand coffre. Donc vous voyez, là j'ai un bac en plastique où je range plein de trucs. Ça, c'est des bacs en fait que je peux prendre quand la porte est fermée là. Je peux pendre 2 énormes bacs, ça me fait 2 armoires supplémentaires quand j'en ai besoin. Mais du coup là, j'en ai pas besoin, donc c'est rangé, c'est plié. Et puis voilà, encore des bacs de rangement ici. Alors, je vais refermer les portes arrière pour qu'on ait moins de vent. Et on va parler de la technique. Ça va pas être bien long. Hop. Voilà. Hop. Là pareil, je mets de l'autre côté. Désolé, je vous secoue. Donc, dans ce coffre-là, vous retrouvez la partie électrique. Alors, au tout début, le camion n'avait pas cette partie-là. Quand je l'ai conçu, j'ai fait les meubles, le couchage, etc. et tout le circuit 12 volts qui est branché là-bas. Qui concerne juste les éclairages et la pompe à eau. Mais dès mon premier été, en fait, je me suis rendu compte, et du coup, mon frigo fonctionnait uniquement quand j'étais branché au camping. Sauf que, on est allé se promener, on a dormi à la Belle Étoile, un peu en sauvage, et du coup, le frigo n'a pas été alimenté pendant plusieurs heures. Donc, dès que je suis rentré de mes premières vacances, j'ai installé un circuit de 120 volts. Nous retrouvons donc ici une batterie auxiliaire de 115 ampères. Alors j'ai pas revérifié, mais ça doit être une batterie plomb classique. Ici, du coup, mon coupe-circuit. En dessous, le Cyrix. J'ai pris le 120 ampères. Et juste ici, mon chargeur convertisseur de 700 watts.
qui me permet de recharger la batterie... non, pas recharger la batterie aussi. Si, pardon. On s'y retrouve, pardon. Donc ça, c'est pour recharger quand je roule. Ça branche les deux batteries ensemble. Et ici, c'est pour recharger la batterie auxiliaire quand je suis branché sur le 220. Et à l'inverse, quand je suis pas branché, ça prend le 12 volts, ça le transforme en 220 pour mes prises. Donc j'en suis très très content. Quand on l'allume, il ventile un peu, 2 secondes. Allez, 20 secondes. Puis après, on l'entend plus. Voilà, et puis là, c'est là que je range coussins, oreiller, couette, tout ça. Au niveau technique toujours. J'ai besoin de mes deux mains pour ça, désolé. Oui, parce que du coup, mon lit là, il repose là-dessus. Pour quand je m'assois, je voulais pas que la planche soit dans le vide. Donc, au niveau du 12 volts, on retrouve plusieurs choses. Des prises USB. Voilà, avec ici une prise allume-cigare qui clairement ne sert jamais. Et un petit voltmètre. Voilà. Qui était pas que j'ai éteint. Donc ici la lumière LED et du coup mes deux rangs de spot LED que vous avez vu au plafond tout à l'heure. Et ici c'est pour allumer la pompe à eau. Donc c'est une pompe à eau immergée 12 volts qui est dans le bidon d'eau propre et du coup j'ai un robinet à contacteur et l'eau sort. Donc là il n'y a pas d'eau pour info. Voilà, c'est très très pratique, ça consomme rien et c'est facile à installer et c'est pas cher. Une pompe immergée, j'ai dû la payer 12 €. Pour info, tout ce qui est technique au niveau de l'eau, évier, robinet, bidon, tuyau, pompe immergée, tout ça j'ai tout pris chez H2R. Alors rien n'est sponsorisé, hein, mais du coup voilà, j'ai tout pris chez H2R d'un seul coup et livraison au top, ils m'ont tout livré sur une petite palette. D'ailleurs la fenêtre aussi, hop, je l'avais commandé en même temps chez eux, et ainsi que le lanterneau. Voilà pour la technique, il me semble que c'est tout, parce que comme vous voyez c'est un aménagement assez sommaire, il n'y a pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de douche. Le lanterneau, donc il est à aération permanente quand on retire le joint, et sinon je peux rajouter un joint et il aère plus du tout. Hop, il s'ouvre en très grand et il a moustiquaire et star occultant. Hop. Donc j'ai rajouté bien évidemment des rideaux thermiques pour fermer ici quand je dors. Hop. Et ici. Voilà. Oui, tiens, avant que je vous montre la partie nuit, je vais vous parler de pourquoi je voulais qu'il soit pas VASP. En fait, je voulais à tout prix que mes meubles soient amovibles pour pouvoir continuer à m'en servir comme un utilitaire. C'est-à-dire que tout cet ensemble-là, en fait, c'est 4 blocs. Il y a les 2 banquettes, l'armoire et le meuble cuisine. Ils sont totalement indépendants et je peux en retirer 1, 2, 3, 4 et je peux totalement les enlever sans outils. En fait, je vais vous montrer par derrière, tiens. Ça va m'éviter de ressortir mes coussins. L'ensemble des meubles sont fixés comme ça, avec des équerres et des vis à main. Donc je peux venir dévisser, hop. Chaque meuble a quelques points de fixation. Et en, grand max 30 minutes, vous avez vidé le camion et vous avez à nouveau un camion tout vide. Du coup, c'est pour ça que vous avez vu au plafond, ici, des rails d'arrimage. En tout, il y en a 4. Il y en a 2 au plafond. Il y en a un ici qui fait tout le côté. Et en fait, ça me permet... Hop, et c'est des petits crochets comme ça qu'on met où on veut. Hop, et du coup, je peux accrocher des trucs. Et le dernier, en fait, il est là tout le long du meuble cuisine derrière. Le meuble cuisine, d'ailleurs, est fixé dessus. Donc voilà, si j'ai envie de vider le camion pour faire un déménagement, transporter des matériaux, des planches, ce que je veux, voilà, pas besoin d'outils, je dévisse rapidement et hop, je retire tous mes meubles. C'est d'ailleurs aussi pour ça que la plaque n'est pas fixe. Au moins, pour l'homologation,
un point cuisson fixe, ça plaît pas trop au contrôleur technique. Là au moins, je la laisse pas dans le camion et ils sont contents. On va passer en mode lit. Alors je vais changer de caméra parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Et je vais tâcher de vous chronométrer ça. Peut-être que je vous le mettrai en accéléré, mais je vais vous dire combien de temps ça prend. Donc en fait, l'idée, c'est d'allonger cette banquette-là et cette banquette-là. Et pour la soutenir, parce que je ne voulais aucun pied pour garder un grand espace de rangement en dessous, et ben je vais me servir de ces deux petites poutres qui sont rangées là, que je vais mettre en travers, et mon sommier va reposer dessus. Oups. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Alors j'espère que la vidéo que j'ai tournée en faisant ça va fonctionner. Je l'ai faite avec mes lunettes connectées pour avoir mes deux mains libres. Donc on verra bien. En mettant mon lit, du coup, je me suis rendu compte qu'il y a deux choses dont je ne vous ai pas parlé. La première, c'est que pour accéder à mes coussins et autres, hop, j'ai une petite trappe sur le côté. C'est quand même mieux que de ressoulever à chaque fois ici. Et la deuxième, c'est la douchette extérieure. Car oui, il y a une douchette extérieure. Donc il faut ouvrir la porte conducteur et venir ici juste derrière la ceinture et vous avez un petit interrupteur pour allumer la pompe immergée. Et hop là, un très long tuyau. Bon là j'ai dû le bloquer avec mon bidon, zut. Mais j'ai un tuyau d'1,50 m. Et du coup, quand j'allume mon interrupteur, hop, je peux avoir ma petite douchette extérieure. Donc à l'eau froide, hein, mais pour rincer les pieds quand on revient de la plage ou quoi, c'est ultra pratique. C'est accessible, c'est à l'extérieur, ça prend pas de place. Il faut juste faire attention de pas rester trop longtemps sans prendre d'eau parce que la pompe immergée n'apprécierait pas ça. Elle est faite pour n'être allumée que quand on tire de l'eau. Alors que là, c'est pas une douchette à contacteur, d'où le petit interrupteur au-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite de Dany. J'ai pas parlé de plein de choses. Les matériaux pour les meubles, j'ai utilisé de l'aggloméré de 18. Alors je voulais du solide. Attendez, on va se remettre à l'intérieur. Il y a du vent. Hop là. Ouf, tout décoiffé. Bien, je vous disais donc, pour les panneaux, j'ai utilisé de l'aggloméré de 18. Je voulais que ce soit solide et que ce soit pas trop cher parce que c'était pas un van que j'étais censé utiliser beaucoup. Les panneaux, c'est du sapin naturel, tout comme le sommier. J'ai utilisé du coup, vous l'avez vu, hop, des petits push lock pour toutes les portes pour que ce soit sécurisé. Maintenant niveau budget, et bien du coup on n'a pas vraiment le total. J'ai compté jusqu'à 1200 €. 1200 €, ça m'a amené à l'électricité 12 volts, mes caissons, mon évier, tout ça. Et c'est tout. Donc c'est-à-dire avant l'étape du sapin, avant l'étape des rails, des rails charge lourde pour les portes qui coûtent cher, avant les coussins, les housses sur mesure, les rideaux, la partie électrique. Donc je dirais que je suis environ à 2500 € d'aménagement dans le camion. Je me rends compte que je n'ai pas parlé isolation.
Alors, sous le plancher, pour pas perdre d'espace, parce que c'est un petit camion, donc si je m'assois bien droit, vous voyez que je touche le plafond. Donc, je voulais pas perdre d'espace, donc sous le plancher, c'est du liège, en 2 mm, enfin mini. C'était juste pour limite que l'isolation phonique. Toutes les parties basses du camion sont isolées en laine de coton recyclé, de très épais, c'était du 10-15 cm. Vraiment pour remplir les panneaux. Sur les parties hautes, on est sur un isolant réfléchissant plus de la laine de verre en faible épaisseur. Et sur tout le plafond, on est sur de l'Armaflex 19 mm. Voilà, toutes les parois, vous avez dû le voir, je sais pas si ça se voit à la vidéo, c'est de la moquette. En fait, j'avais déjà tous les habillages en contreplaqué. Voilà. Je les avais tous, hein, j'ai pas eu besoin de les faire. Mais par contre, ils étaient recouverts d'un vinyle gris vraiment pas beau, et puis qui s'était abîmé avec le temps. Et donc j'ai tout recouvert en moquette, ça fait une isolation phonique supplémentaire, et surtout, à nouveau, quand je m'en sers comme utilitaire, et ben ça peut cogner dans les murs, ça craint rien. À nouveau, petit regret, j'ai mis du noir partout. Alors à l'usage, moi ça me va très bien, mais après tout, on aurait eu un poil plus de lumière si sur les parties hautes j'avais choisi, je sais pas, un gris ou quelque chose comme ça. Mais par contre, l'usage de la moquette, rien à redire. Quoique sur le prochain, c'est possible que je choisisse un tissu moussé pour les pavillons de voiture. C'est pas si cher que ça, et du coup le rendu au toucher doit être un petit peu plus quali, je pense. Et ben je crois cette fois-ci qu'on a fait le tour. Après, on n'a jamais fini, hein. Il y a toujours plein de petits détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai fait ce van tour aujourd'hui, c'est parce que j'ai déjà le projet du suivant. Il m'a fallu longtemps pour me décider, mais là ça y est, j'ai mis le Vito en vente. Dany va trouver une nouvelle maison, j'espère. Et je vais essayer de passer sur un modèle un peu plus grand. J'ai en tête un Ducato H2. Alors L2 ou L3, on verra. Mais voilà, j'ai envie d'avoir un lit fixe cette fois-ci. Donc voilà. À voir quand celui-là sera vendu, quel budget ça me laissera. Et ben écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ce van tour. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ben, bonne journée.